Après quelques temps sans faire de vidéo, je vous retrouve pour une demande de Pauline qui, par rapport à cette tête de chien, avait du mal à le vectoriser. Donc je vais promis cette vidéo, on va regarder ensemble. Alors il fut un temps, j'aurais fait une certaine technique, j'aurais redessiné toutes les zones de couleurs différentes. Là on va essayer une autre, donc voir si ça gagne un petit peu de temps. Donc on va d'abord, bon, on voit que la qualité elle est pas top, mais en fait on va vraiment pouvoir se redessiner, le redessiner comme on voudrait le faire. Après, si c'est pas exactement parfait, de toute façon ça se verra pas forcément beaucoup, mais en tout cas on va essayer de voir ça. Donc du coup je vais improviser une nouvelle technique sur Inkscape. Donc on va d'abord ouvrir ce motif, cette image là, donc je vais l'insérer dans Inkscape. Ensuite, pour faire ça, bon, peu importe la taille, hein, de toute façon on peut zoomer, hein, vous savez, sur Inkscape. Donc, ce qu'on va faire, c'est que d'abord, on va renommer, on va dire que ça c'est l'original. On va renommer ce calque, on va appeler original, entrée. On va verrouiller ce calque et on va rajouter un calque que l'on va appeler dessin. Ça veut dire que c'est celui-là, sur celui-là qu'on va travailler. En faisant comme ça, je le rappelle, comme celui-là il est verrouillé, si je vais sur original et que je cherche à écrire dessus, en fait, ça ne fonctionne pas parce que comme le calque il est verrouillé, on peut rien faire dessus. Par contre, si on clique sur le dessin, et ben là, en fait, on peut le faire. Donc, pour ce faire, euh, j'ai pensé à cette image-là et ce qu'on va faire, c'est que à la place de faire toutes les zones, par exemple, je vous explique, les zones, c'est les zones de couleur. Par exemple, pour faire la pointe de l'oreille, il aurait fallu que je fasse le contour de la pointe de l'oreille, hop, que je l'appelle pointe de l'oreille, que j'aille repasser où je suis passé pour faire l'oreille et l'œil, machin, etc., etc. Et en fait, en réfléchissant à ça, on passe plusieurs fois aux mêmes zones et on s'embête plusieurs fois sur les mêmes zones. Donc, ce que je propose, c'est qu'on va faire tout le tour de la tête du chien et ensuite on va le découper avec la fonction division qui se trouve ici dans chemin. Je vais vous montrer comment ça on procède. Déjà, je vais faire le tour de tout le chien. Donc là, faut pas hésiter. On zoome, donc on voit que la qualité n'est pas géniale, mais par exemple on part d'ici et on essaye de faire toutes les zones. Alors, dès qu'il y a des courbes, comme il y a une courbe comme ça, je chante, c'est-à-dire que je vais tout droit, hop, je vais tout droit ici, et comme ça, je prendrai en édition des nœuds et j'étirerai ici. Donc c'est pour ça que dès qu'il y a une courbe comme ça, j'essaye de passer au travers. C'est pour ça que je fais des points. Donc par contre là, il y a une forme d'un côté, une forme de l'autre, donc du coup je vais au milieu comme ça. Ça veut dire que cette ligne-là, je vais la tirer vers la droite et celle-là, je vais l'étirer vers la pointe. Donc c'est comme ça que je fais moi. Donc je mets mes petits points judicieusement placés. Vous voyez, il y a une petite forme ici, donc je vais faire d'abord ici, ici, jusque là. Là, il y a une toute petite forme qu'on va arrondir. Là, il y aura une petite pareille, on va arrondir. Et là, je peux carrément couper ici en fait. Je coupe. Et voilà, donc voilà, je fais plein de petits points judicieusement placés. Donc là c'est tout droit, là on fera le petit angle, la petite courbe. Là on va tout droit. Et là je fais comme tout à l'heure. Donc là ici, parce qu'il y a une courbe dans un sens, une courbe dans l'autre. À peu près comme ça, comme ça. Bon, de toute façon, c'est pas. De toute façon, en plus, on va voir que en fait, on redessine par-dessus. Et là, ce qui est très très important, c'est que il faut que je me remette sur le point quand ils deviennent rouges. Donc, je clique dessus, hop. Et là, la courbe, elle est finie. Donc, là, pour l'instant, on est sur la courbe globale. Je vais tout de suite aller dans édition des nœuds et on va se refaire tout ça. Donc, c'est-à-dire que là, par exemple, je courbe comme ça, hein, même si on voit que c'est pas tout à fait parfait, c'est pas très très grave parce que voilà, là ça va coincer,
Là, je le ramène comme ça. Là, je le ramène comme ça. Enfin, vous voyez, à un moment donné, c'est quand même assez rapide. Là, je vais m'attarder un petit peu ici parce que malgré les courbes, en fait, il va pas où je veux. Donc là, je vais cliquer sur le petit point. Ah, là, il est en parallèle, ça s'appelle ça. Donc, je vais essayer de jouer, voilà, sur la forme. Après, on n'est pas obligé de respecter à 100% de toute façon. Ça reste une image, hein. Donc, là, on est pas mal. Là, on était pas mal. Je remonte. Ici, j'aimerais bien mettre un arrondi. Donc, je clique sur le nœud et je clique sur le nœud arrondi. Comme ça va l'écarter un petit peu. Et là, on va pouvoir jongler sur les poignets, par exemple. Alors là, c'est un peu sensible parce que il est en automatique. Mais on va pouvoir jongler. Malgré tout, ça sera arrondi. Donc, là, on fait nos petits tours. Voilà. Bon, ces deux-là aussi, je vais les sélectionner. Je vais les mettre en arrondi. Alors là, effectivement, il faut que je gère les poignets. Mais vous voyez, ça fait plutôt arrondi. Voilà. Ok. Tac. Et ici, on va jongler comme ça. Voilà. Donc là, j'ai l'aimantation. C'est pour ça que ça bouge comme ça. Hop, je fais ici. Vous voyez, c'est pas si mal que ça. Donc, on fait notre petit tour comme ça. Je vais faire mes petits nœuds arrondis. Ok. Voilà, comme ça, on est pas mal. Léger. Même celle-là, je sais même pas si je vais trop y toucher, si un tout petit peu. Et donc voilà, on fait tout notre tour comme ça. Pour l'instant, je vous fais le tour vite fait. Voilà, celui-là, ça va encore pas être terrible. On essaye de jouer sur les deux nœuds. Ok. Celui-là, alors attendez, tac, celui-là, je fais comme ça. On est pas mal. Et voilà. Donc là, on a tout notre tour complet. Ça, c'est notre tour. Donc ça, c'est, on va l'appeler contour. Contour. Ok. Et maintenant, on va s'attarder aux différentes couleurs. Donc là, il y a plusieurs façons de faire. Je voudrais d'abord essayer sur le milieu. C'est-à-dire que, pour vous montrer si ça fonctionne comme je le veux. On a un grand chemin. Et ce que je vais faire, je vais repasser sur la zone pour sélectionner le blanc. Donc, je vous montre. Donc, je clique ici. J'essaye de faire mes parties. Voilà. Alors, je regarde ce que ça donne. Là, ça sera légèrement arrondi ici. Donc voilà, on n'aura qu'une fois à passer sur nos chemins. Alors que si j'avais fait toutes les couleurs, j'aurais été obligé de repasser sur les deux. Ah, d'ailleurs, on va pouvoir... Alors, je vais... est-ce que c'est bien judicieux? Ce que je vais faire, c'est que, regardez, je vais faire le tour de l'oreille. Je m'adapte en direct. Je fais le tour de l'oreille et je reviens sur mon point de départ. Tac. Donc là, j'ai un second chemin. Ce que je pourrais faire, c'est que ce chemin-là que j'ai dessiné, alors je vais juste bien passer là, ici. On va essayer de la jouer propre ici. Et je vais voir si je peux pas, pour gagner du temps, le dupliquer et le mettre de l'autre côté. On va regarder ça. Tac, 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 là c'est pas mal. Ça veut dire que si je prends ce chemin et que je fais CTRL D pour le dupliquer, et que je lui fasse une symétrie et que je le déplace, voir si ça collerait pas sur l'autre partie. Ça serait pas mal. Ça serait pas si mal que ça. Bah, ça tombe pile poil. Ça veut dire que le dessin était symétrique. Donc, je vous explique. Je tombe. Je vais enregistrer ça en tête de chien. Tête de chien SVG, parce que je prends l'habitude d'enregistrer pour pas que ça plante. Donc du coup, on se retrouve avec un qui fait tout le contour et deux chemins que j'ai mis de part et d'autre. On va choisir un des deux chemins. Avec la touche CTRL, je vais sélectionner l'autre contour. Et là, on va procéder, je vais vous mettre là pour que vous voyez bien. On va faire chemin, division. Et là, mon contour a été coupé en deux. C'est-à-dire que je me retrouve avec
une partie enfin, donc la droite du chien, mais gauche à l'écran. Donc on va pouvoir appeler oreille, on va dire oreille gauche. Alors moi c'est la vision que j'ai. Et l'autre, ça me prend le blanc plus l'oreille droite. C'est normal. En fait, j'ai créé une division de la zone que j'avais sélectionnée. Donc là, je vais reprendre mon autre chemin qui est que autour de l'oreille. Je vais vous le mettre en rouge pour que vous voyez bien. Et donc là, en sélectionnant mon contour qui inclut le blanc, et là, je vais faire pareil. Je vais faire chemin division. Et là, je me retrouve à nouveau avec deux chemins. Là, on va l'appeler oreille droite, oreille D, et l'autre, on va l'appeler nez, par exemple. Et donc là, déjà, mon dessin, mes chemins, ils sont divisés en 3 parties. Et ça, c'est pas mal. Si je m'attarde sur mon nez, parce qu'il y a beaucoup moins de travail sur mon nez, eh ben, on va pouvoir faire un peu la même chose. C'est-à-dire que je vais lui faire le tour du museau. Donc je vais le dessiner, je vais faire le tour du museau. Hop. Alors, j'essaie de couper les angles pour pouvoir l'arrondir à un maximum. Hop. J'essaie de faire à peu près la même chose. Tac, tac. Pour arrondir les pointes. Je peux même aller de l'autre côté maintenant. Tac, tac. Et tac, surtout sur le rouge. Je vais vous le mettre en jaune. Celui-là pour qu'on le voit bien. Édition des nœuds, j'essaie de lui faire un petit peu plus joli des courbes, enfin comme à peu près sur le dessin. C'est pour ça que je casse un petit peu au niveau des pointes, comme ça permet à ce que ça soit bien arrondi en fait. Alors je vais zoomer parce que là avec l'aimantation c'est pas terrible. Ok, là ça devrait me faire un truc pas mal, voilà. Donc après, hein, on s'appuie sur un dessin, en plus la qualité elle n'était pas géniale, donc il faut qu'on s'adapte par rapport à ça. Et donc là, on prend sur le côté, et ben c'est pas si mal que ça. Donc, ça c'est mon chemin, donc je vais garder, sélectionner mon chemin du museau, mais il va disparaître de toute façon. Je vais prendre CTRL, je sélectionne la zone du milieu de mon nez, et je vais faire encore chemin division. Donc là je me retrouve avec deux nez, hein, c'est normal. Ça c'est le nez, le vrai nez, et museau, on va l'appeler pour la différence. Museau avec un seul S, c'est pas mal. Et l'autre nez, c'est pas mal. Ça veut dire que là déjà on va pouvoir commencer à travailler. C'est-à-dire que ma partie centrale elle est presque bonne. Parce que s'il fallait que je mette les petits points sur la partie devant, et ben en fait c'est très simple. On fait un petit je fais un petit cercle en appuyant sur CTRL et SHIFT en même temps et en allant légèrement en diagonale, ça fait des cercles parfaits. Là, je le prends, je peux déjà le mettre en noir et cliquer sur SHIFT pour retirer le contour jaune. Et bien ça, regardez, il y a une technique. Alors, par contre, il faut tout de suite le passer. Alors, vous voyez, il n'y a que 2 carrés, un rond, ça veut dire qu'il n'est pas encore en mode objet. Donc là, lui, quand il est comme ça, on clique ici, là, pour le convertir en chemin. Comme ça me fait 4 petits carrés. Et une fois que ça c'est fait, on peut le déplacer, ça. Et en fait, en appuyant sur la touche espace, ça va m'en coller un petit peu partout. Et ça, c'est vraiment pratique. Hop, on peut en mettre à peu près là où ils étaient. C'était pas tout à fait symétrique, donc c'est pas très grave. On en met là où à peu près où c'était. Hop, hop. Et le dernier, je le pose à sa place. Voilà. Donc déjà, tous ces chemins-là, je vais regarder. Normalement, j'ai tout ça. Je vais pouvoir les regrouper pour pas les renommer un par un. Donc je les sélectionne, je fais CTRL G pour pouvoir les grouper. Et là, je peux les appeler, bon, c'est tâches, mais bon, tâches noires, admettons. Ok, donc ça c'est bon, ça veut dire que ce groupe-là, je peux le refermer. Et donc là, pour l'instant, on commence à être pas si mal, on commence à être clair. Et il va falloir qu'on travaille sur les parties droite et gauche. Et vous allez voir qu'une fois de plus, on va pouvoir, je pense, faire des symétries. Si on est bon, on va pouvoir faire ça. Donc,
je vais m'occuper d'une des oreilles. Après, c'est là où il faut se poser la question, est-ce qu'on fait ressortir toutes les couleurs, oui ou non? Et là, voilà. Donc, par exemple, est-ce qu'on laisse la pointe un peu plus foncée sur les oreilles, etc., etc. Donc là, on va vraiment respecter le dessin. Donc là, on va faire pareil. Je prends mon outil courbe de Bézier. Et puis, alors là, c'est pas évident parce qu'on voit pas bien les formes. Après, on s'adapte, hein, de toute façon. On fait des choses. Voilà. Tac. J'essaye de faire. Hop. Ici. Et là, je fais le tour de mon oreille. Ça veut dire que ça va me. Et on clique bien sur le noir. Donc là, on fait. En fait, ça va découper cette partie-là de l'oreille. Donc là, édition. On essaie de faire quelque chose. Alors, je vois pas beaucoup la différence, mais en tout cas, on va essayer de faire quelque chose d'à peu près correct. Je sais pas si c'est comme ça, on voit pas bien la différence. Mais bon. Voilà. Donc là, on va dire qu'on est sur un truc comme ça. Tout de suite, ce que je vais faire, c'est que ce chemin-là, je vais le dupliquer en faisant CTRL D. Je vais sur l'outil sélection, je clique sur les petites flèches de symétrie. Et là, en appuyant sur la touche CTRL, je déplace vers la droite et en fait, ça me le déplace bien horizontalement. Ça veut dire que je vais pouvoir vraiment le placer de l'autre côté. D'accord. Donc là, je me retrouve avec mes deux chemins que je peux aisément faire. Enfin là, il ne faudra pas se tromper justement. Donc là, du coup, je vais resélectionner celui-là pour m'occuper de l'oreille gauche et je vais cliquer sur CTRL et oreille gauche. Comme ça, je sélectionne bien les deux chemins. Et comme tout à l'heure, je vais faire division. Donc là, je me retrouve avec deux oreilles gauches, donc il faut bien les déterminer. Il y a celle-là et celle-là. Donc ça, c'est la grande oreille gauche. Celle-là, c'est la pointe. Donc j'aime bien tout renommer, comme ça on sait vraiment où on se trouve. Pointe, oreille gauche. Ok. Pareil pour la partie droite. Donc je clique sur ma oreille droite avec le contrôle. Chemin, division. Celle-là, c'est la grande. Celle-là, c'est la pointe. Voilà. Comme ça, on est carré au niveau des noms. Et on fait la même chose, donc c'est bon. Donc ça avance doucement. Donc là, je vais remonter, je vais essayer de faire cette forme un petit peu intérieure. Donc, courbe de Bézier, je vais me mettre sur la pointe. Je vais mettre carrément là-haut. Ok, et je reviens. Voilà. Je vous le mets en jaune pour qu'on le voit bien. Ok. Et donc là, édition des nœuds, comme tout à l'heure. On lui donne la petite forme qui va bien. Tac, un truc comme ça, on n'est pas si mal. Si on veut écarter un petit peu là, on clique sur le nœud et puis on écarte un petit peu. Hein. Comme tout à l'heure, je vais faire un CTRL D, symétrie. J'appuie sur la touche CTRL, je le déplace pour pouvoir le mettre ici. Et je regarde, ouais, c'était pas tout à fait, voilà, ici. Et donc là, pareil, on prend notre chemin, je vais m'occuper d'abord de l'oreille gauche. CTRL oreille gauche, donc là c'est l'oreille gauche totale. Chemin division, ça me le coupe en deux, donc j'ai une partie qui est extérieure, une partie, on va dire, je sais pas comment on peut l'appeler ça, oui, je sais pas. Allez, je vais marquer noir, oreille gauche, voilà. Et on fait pareil pour l'autre. Donc celui-là, on sélectionne avec l'oreille droite avec la touche contrôle. Chemin, division. Ah, qu'est-ce qu'il m'a fait? Alors, il m'en a fait un grand. Il m'en a fait un petit. Alors, qu'est-ce que j'ai fait là? Il m'en a fait deux. Alors, je sais pas pourquoi il m'en a fait deux. Bon, je vais en supprimer un. Je sais pas pourquoi il m'en a fait deux. Donc là, celle-là, on va dire que c'est pareil. C'est le noir. Noir.
oreille droite et celui-là c'est mon oreille droite. Alors je sais pas pourquoi on en a fait deux là pour le coup, on verra ça après. Donc là je sauvegarde pour être sûr de ne pas avoir de problème. Et donc voilà, ainsi de suite sur toute notre partie, comme c'est symétrique. Là on va peut-être pouvoir se faire la zone qui est ici, on fait la même de l'autre côté, etc. etc. Et c'est comme ça qu'on avance. Donc là je vais m'arrêter ici, je vais faire... Et là, ce qui est bien, c'est que l'aimantation, c'est arriver directement sur les zones. Comme ça, on sait qu'il y aura une superposition par rapport à ça. Tac, je vais me mettre ici. Et donc, est-ce que je reviens en direct? Ça va me le faire ou pas? On va essayer. Donc là, je reviens directement sur le milieu. Je vous le mets en jaune. On va regarder ce que ça donne. Donc là, on va... Ah, ça va me le couper. Ah oui, il faut que je fasse... ça. Ok. Ok. Ah oui, donc là il y a un problème, on va en parler. Il faut que je le fasse en deux fois. Donc là, ici, ici. Ok. Et celui-là, il faut que je remette un point, un autre point ici. Donc je vais mettre un point ici en plein milieu. Je double-clique, ça me crée un point que je déplace. Et là, on va pouvoir jongler avec notre forme. Ah oui, non, ici, je voulais essayer de voir si on pouvait le faire en direct. Attendez, je voudrais juste voir si je fais comme ça, comment ça fonctionne. Si ça me le découpe bien comme ça. Donc, c'est juste la jonction là que je m'interroge. Je vais peut-être la modifier, celle-là, la mettre en... Bon, on va essayer. On va essayer comme ça. Je sais pas trop comment ça va la jouer là. Ah oui, d'accord. J'étais sélectionné là. Alors attendez, pourquoi je... Noir. Ah voilà, c'est ce noir là que je voulais voir. Ok, et lui mettre les nœuds. Voilà, lui mettre les nœuds pile poil dessus pour voir la jonction. Ok, donc je recommence. Je prends mon chemin, mon oreille gauche. Non, mon oreille gauche, j'ai dit. Alors, chemin, oreille gauche. Je vais faire chemin et division. On va voir ce que ça donne. Ah, voilà, là, il a dû m'en faire plus. Il doit y avoir des zones qu'il n'aime pas trop. Donc ça, c'est l'oreille gauche globale. Ça, c'est la forme que je lui ai découpée. Donc, on va marquer brun, oreille gauche. L'autre, voilà, ça, c'est des toutes petites parties qu'on va supprimer. Donc là, je me mets en mode sélection pour pouvoir les supprimer. Celui-là, je le supprime, c'est la jonction. Et celui-là, c'est pareil, je le supprime, c'est la jonction. C'est en fait, c'était pas pile poil dessus. On verra comment ça se passe, mais en tout cas, voilà. Ah, par contre, j'ai fait une énorme bêtise. On va revenir en arrière. CTRL Z, CTRL Z, CTRL Z, CTRL Z. C'est que je voudrais récupérer ce chemin. Faire CTRL D, symétrie, et le déplacer. Alors, je vais regarder et le déplacer, voilà, comme ça. Voilà, donc là, on recommence. Celui-là, oreille gauche, on fait chemin, division. Donc là, je me retrouve avec mon oreille gauche globale, ma forme, donc on a dit brun, oreille gauche, et ceux-là, on les supprime. Supprime. Voilà, il m'a créé même une zone en plus. Là, on prend celui-là, oreille droite. On va faire chemin, division. Ah, bah là, il me l'a fait proprement. Alors, hein, de l'un à l'autre, c'est quand même bizarre. Donc, celui-là, c'est l'oreille droite totale. Et celui-là, c'est juste la forme. Donc, celui-là, on va mettre brun, oreille droite, entrée. Donc là, j'enregistre. Donc là, on commence à être pas mal, hein, parce que là, on a bien monté. Il ne reste plus que l'œil et les formes qu'il y a au-dessus. Donc, on va... Voilà.
on commence toujours du fond vers l'intérieur. Donc on va s'occuper par exemple de l'œil, hein. Donc ça paraît impressionnant, mais en fait on va voir que on va pouvoir vraiment tricher, puis même rendre beaucoup plus joli ça en fait. Donc on va déjà faire la tâche autour de l'œil. Parce qu'il y aura de l'ajustement, on va pouvoir le découper. Donc la tâche, on va le faire, on va faire. Alors ça c'est assez pointu, donc je vais partir de là. Par contre on ne voit pas beaucoup, hein. Donc là il va falloir qu'on devine les choses. Ok, j'essaye de me repérer. Pointe. Ici et la pointe. Tac. Je vous le mets en jaune pour que ça ressorte un petit peu mieux. Je vais essayer de refaire les zones à peu près. C'est vraiment pas évident. Bon. Là, c'est là, je vais refaire un point et le mettre à côté pour pas que ça soit trop pointu. Alors là, ça c'est l'aimantation. Donc là, il faut cliquer là-haut. Alors moi, sur ma version, c'est là-haut. Donc, je prends, voilà, juste, je vais le mettre à côté comme ça pour pas que ça fasse trop pointu. Et ces deux nœuds là, je vais voir si je les passe en doux. Comment que ça passe? Celui-là en doux, bon, ça veut pas. Mais en tout cas, bon, déjà, ça sera moins pointu. Qu'est-ce que ça donne? Là, on va l'arrondir un petit peu sur celui-là et celui-là. On va le passer en doux. Et celui-là en doux. Voilà, c'est un peu plus joli peut-être. En doux. Ah ouais, d'accord. Voilà. Et celui-là, voilà, comme ça. Ça, c'est un petit peu moins agressif. Donc, celui-là, tout de suite, on pense. On le CTRL D pour le mettre de l'autre côté. Inversion. Avec la touche CTRL, on déplace. Tac, tac, tac. Voilà, on est pas mal comme ça. Ok. Donc, même étape que tout à l'heure, hein. On resélectionne avec l'oreille gauche. CTRL avec l'oreille gauche. On fait chemin division, donc ça me le coupe en deux. Donc là j'ai le grand, tout le côté gauche, et là j'ai juste on va marquer fond œil gauche. Ok, même chose pour la partie droite. Alors hein, il n'a pas voulu. Alors, fond œil gauche, entrée. Donc là on rechoisit l'autre, avec contrôle avec l'oreille droite, chemin division, pareil, ça c'est le grand, ça c'est le fond œil droit. Ok, donc pour l'instant il n'y a que des contours, hein. Je me suis même pas occupé encore des couleurs parce que ça m'évite que ça masque le reste. Est-ce qu'on s'occupe tout de suite de l'œil? Alors l'œil, hein, on voit pas beaucoup, ça va être un peu compliqué. Alors moi ce que j'aimerais bien qu'on fasse, on va lui faire un rond. Donc, on choisit l'objet rond, on se met au milieu. J'appuie, mais avec la touche CTRL et SHIFT, je vais légèrement en angle à 90 degrés. Et je vais essayer de lui faire un rond, de le placer à peu près comme ça. Je vais retirer le fond pour vraiment que voir ce qui se passe. Ok, on va le mettre comme ça. Donc là, comme on a découpé notre œil, enfin notre fond d'œil, donc là ça va être le fond d'œil qu'on va découper. Donc lui, on va... Alors attendez, juste un tout petit peu plus petit parce que le noir qui est autour, je voudrais qu'on le fasse autrement. Voilà. Voilà. Et donc là, on va lui faire un œil comme ça. Donc je vais faire CTRL D pour pouvoir le mettre de l'autre côté. Ça sera toujours ça de gagner. Ok. Et donc ça, on va sélectionner notre fond plus fond œil gauche. Et on va lui faire chemin division. Donc là, je me retrouve avec deux fonds d'œil gauche. Le grand. Et là, ça va être vraiment notre œil. Notre œil à gauche.
Est-ce qu'on fait le fond foncé autour? Est-ce que c'est vraiment intéressant ou pas? Je sais pas. Bon, on pourrait, hein, c'est la même technique de toute façon, sauf que là, en fait, ce qu'il faut faire, c'est que là, il faudra découper. On peut le faire, on va le faire. On va le faire. Donc là, l'œil gauche, je vais le masquer pour pas qu'il me dérange. Donc j'appuie sur le petit œil. Ah oui, mais comme il est découpé. D'accord. Oui, mais comme il est découpé dans la zone, de toute façon, on le... Alors attendez, qu'est-ce que c'est que ça? Voilà, lui et lui. Bon, il veut pas me le rendre invisible. Donc du coup, ce qu'on pourrait faire, c'est qu'on pourrait faire une petite forme. Je vais faire une petite forme un petit peu foncée. Et je vais en venir comme ça. Tac. Je vais le mettre en jaune. Je vais déplacer pour avoir juste le bas de l'œil, comme ça à peu près. Hop là, juste comme ça, légèrement arrondi. Et là, ça sera en pointe. C'est-à-dire que je suis pas obligé de toucher cette partie-là parce qu'en fait, je vais découper ça de mon fond. Là. Donc je vais sélectionner. Alors, par contre, je vais quand même en profiter pour pouvoir le mettre. CTRL D. Symétrie. Et on le déplace. Comme ça, d'ailleurs il n'était pas tout à fait pareil, mais on va pouvoir le faire symétrique du coup. Donc je sélectionne ma forme. Je sélectionne ma forme. Je sélectionne par contre le fond d'œil gauche. Et pareil, je vais lui faire chemin, division. Donc là, je me retrouve avec deux. Hein. Donc là, il m'a fait ma petite fond. Donc là, ça c'est mon fond. Et ça sera. Alors là, je commence à plus avoir de termes. Bas œil gauche. Bas œil gauche. Ok. Donc voilà, là on a fait ça. Dans l'absolu, on pourrait rajouter un petit truc noir, une petite couleur noire pour vraiment simuler un œil. Donc là on peut vraiment faire pareil, faire hop, juste un truc comme ça qu'on va découper. Alors pareil, hein, je vais dupliquer pour pouvoir le mettre de l'autre côté. Hop. Tac, voilà, je vais le mettre dessus. Il va pas falloir que je me trompe sur l'autre partie. Et donc là, lui, on va sélectionner notre œil gauche. Œil gauche, ça commence à avoir pas mal de choses. Pareil, on fait chemin, division, on se retrouve avec deux œils gauche. Et ça sera l'intérieur de l'œil gauche. Intérieur, œil gauche. Ça commence à faire pas mal de choses. Bon. L'autre partie, donc on a dit quoi? On a dit qu'on sélectionnait cette partie-là avec cette partie. Cette partie. Non, c'était le fond. Fond, œil. Voilà, celui-là. Pareil, on fait chemin, division. Ah, là, il m'a fait un truc en plus. Ça, c'est le fond. Ça, c'est mon œil. Ah bah des fois il se passe des choses quand même bizarres. Donc là ils m'ont fait deux à chaque fois, je sais pas pourquoi, ça fait deux fois que ça me le fait. Donc celui-là on va l'appeler bas. Bas œil droit. Ok, donc ça c'est fait. Ça, ah bah oui je ne l'avais pas fait dans l'ordre, c'est pas grave. Maintenant on va prendre notre rond que on va sélectionner aussi l'œil droit, c'est pas l'œil droit, c'est le fond œil droit, voilà, on va faire chemin division, là il le fait bien deux fois, ça c'est le grand fond, ça c'est l'œil droit, ok, et donc le cercle qui est au milieu avec l'œil droit que l'on va faire chemin division, et là il y aura bien l'œil droit, et ça c'est l'intérieur œil droit, on s'en sort, intérieur œil droit. Ok, alors par contre pourquoi j'ai alors je vais retourner en arrière, je pense que j'ai fait des bêtises, on va le reprendre dans l'ordre. Ce que j'avais fait tout à l'heure, c'était on avait d'abord retiré l'œil. Donc je vais faire œil. Alors ça ne veut pas. Œil.
fond œil droit. J'avais d'abord su... Ah non. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Ça et fond œil droit. Voilà, j'avais d'abord retiré celui-là. Chemin division. Il m'avait fait 2 fois ça et ça. Et ça, c'était mon œil droit. Ça, c'était mon œil droit. Voilà, j'avais d'abord fait comme ça. Ensuite, j'avais pris ça et mon fond d'œil droit que j'avais fait chemin division. Voilà, c'est mieux que tout à l'heure. Donc là, on l'avait appelé bas. Je l'avais pas fait tout à fait dans l'ordre. Bas œil droit. Et donc mon cercle avec mon œil droit que je fais chemin division. Ouais, vous voyez, si on ne fait pas de la même façon, intérieur, œil droit. Ok, donc là on est pas mal. Il reste plus que le haut à faire, la petite forme ici. Donc là, on pourrait se faire tout de suite la petite forme ici. Donc en pointe même, on pourrait faire ça. Ça, la technique, c'est on fait comme ça, on vient ici, ici, et après, on retire ce petit nœud là. Comme ça fait une petite forme. Voilà, un truc comme ça. Je pense qu'on est pas mal. Ok, CTRL D. Inversion. Et on le déplace de l'autre côté. Voilà, ça c'est pas mal. On va le faire tout de suite hein, pour pas se perdre. Donc, on va prendre celui-là. Là, ça va être, on a dit, oreille gauche. Oreille gauche complète. Chemin, division. Ah bah là, il m'en fait trop. Pourquoi? 1, ça c'est le grand. 1, ça c'est la forme. Il m'a redécoupé ma forme intérieure. Je vais la supprimer, celle-là. On va regarder. De toute façon, j'ai l'autre, c'est pas grave. Donc, donc on a dit, celui-là, c'est, comment on va l'appeler, sourcil gauche, allez. Sourcil gauche. Pareil sur la partie droite, on va faire celle-là, oreille droite. Normalement, il va me faire la même, il va me redécouper la forme intérieure là. Ça, on aurait peut-être dû le faire au début, mais ça m'aurait fait le même problème. Division. Tac, bah non, ce côté-là il fait pas, c'est vraiment étrange. Donc là c'est le grand, ça c'est le sourcil. Sourcil droit. Ok. Et donc il nous reste la tâche là. On aurait pu le faire aussi légèrement en cercle, légèrement un petit peu évasé en fait. On le met comme ça en fait. Ensuite, on le convertit dans éditer les nœuds. On le convertit voilà, avec les formes. Et donc là, on va pouvoir jouer un peu plus sur la partie un petit peu voilà, ovalisée en fait. Voilà, c'est plus simple à faire en partant directement d'un rond. Donc celui-là, je l'inverse. Symétrie, hop, je le mets de l'autre côté. Et voilà. Donc, la même, on fait celle-là, oreille gauche. On fait chemin, division. Bah, il me redécoupe encore une zone. Donc là, ça c'est le grand. Alors ça, je sais plus. Hein. Tache brun. Tache brune, gauche. Et l'autre. Ouais, il me l'a fait 2 fois. Donc... ça doit être un bug ça parce que là j'ai pas de problème particulier pourtant. Donc celui-là, oreille droite, chemin division et donc là hop et là on a dit tache brune droite. Et nous voilà. Donc là on a bon, ça a pris du temps parce que bon, je l'ai fait en décomposé, hein, mais sinon, on a fait toutes nos zones.
Maintenant, ce qu'il faut faire, il va falloir qu'on déjà qu'on trie par couleur et en plus qu'on donne les bonnes couleurs en fait. Donc, les taches noires, je les avais déjà mis de la couleur. On va repartir du milieu. Donc ça, on va lui dire, je veux du noir. Donc je prends la couleur noire, je retire en appuyant sur la touche Shift et je clique sur la croix, ça va me retirer mon contour, il n'y en a pas besoin. Le nez, on a dit qu'on le voulait en blanc. Je clique sur le blanc et je clique sur Shift pour retirer le fond. Donc déjà, ça va déjà commencer à le faire. Donc ça, on est pas mal. Les pointes, on va essayer de choper une couleur. Donc moi je prends la pipette, j'aime bien prendre la pipette et tiens, on va prendre la partie la plus foncée. Je me mets sur la partie la plus foncée, voilà. Et je clique sur la touche Shift et je clique sur la croix pour retirer le contour. Donc maintenant que j'ai la couleur de ce côté là, on va essayer de faire un minimum de couleurs. Toutes les zones sombres, on va prendre la même chose. Donc ça veut dire que si je clique sur cette zone là, je vais lui dire pipette, j'ai chopé cette couleur là, voilà. Shift et croix pour retirer le reste. Je vais cliquer sur, donc là on peut le faire de façon groupée. Alors, est-ce que là, alors ça c'était quoi? Ça c'était là, gauche, 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 pointe, noir. Voilà. Donc le noir, oreille gauche. Noir. Ah, je l'ai pas à droite. Ah si, si. Noir. Voilà, ces deux-là. Les fonds. Fond droit. Fond gauche. Et les deux sourcils. Sourcil droit. Pourquoi j'ai pas le sourcil gauche? Il est là, non? Sourcil, voilà. Donc là, j'ai sélectionné tout. Je peux faire pipette cette couleur et Shift et la croix. Comme ça a appliqué sur tout. Ou pas. Ou pas. Ah ben oui, oui, non, mais c'est le reste. C'est le contour, ok, ça marche. Lui, voilà, c'est le contour, c'est normal que ça fasse comme ça. Donc, je regarde. Ouais, voilà. Donc ça c'est fait. Les couleurs, ces couleurs-là. Alors par contre, ouais, voilà. Là, on va faire celui-là, Shift. Ouais, c'est Shift quand on est sur l'écran avec celui-là. On va lui dire pipette cette couleur-là. Donc là, il y a un œil, il faut que je le repasse par-dessus l'autre. Shift, croix. Ça va retirer tous les fonds. Donc là, en fait, ça c'est des histoires de superposition de couleurs. C'est-à-dire que comme mon oreille gauche est au-dessus de tout ce que mes yeux, donc on va le repasser sur le dessous. Alors, gauche. Ok. Par contre, ouais, d'accord, ça m'a pas découpé. Il y a quelque chose que ça m'a pas découpé. Bon, on va regarder ça. Ok. Les taches brunes, on va faire les taches ici. Shift ici. Alors non. Voilà. Tâche. Celle-là. Celle-là. Et là, on va lui dire pipette. Bon, une couleur comme ça. Et Shift, on retire le contour. Ok, ça commence à se dessiner. Ensuite, ouais, j'ai mon œil là, va falloir que j'y regarde. Donc là, il n'y a plus que les yeux. Donc, l'œil, on va prendre l'œil du bas. Alors là, ça va pas être simple. Alors, on va mettre intérieur œil droit. Il faut qu'il aille par-dessus l'autre. Intérieur œil droit et intérieur œil gauche, on va les mettre en noir. Shift croix pour retirer le fond. Ça c'est bon. Maintenant, l'œil droit et l'œil gauche, on va les mettre avec un brin clair. Je sais pas si on va pouvoir récupérer, mais on va essayer de lui mettre un brin comme ça. Ça c'est pas mal. Et on le retire Shift la croix pour retirer le contour. Ok. Maintenant, on a les bas des yeux. Le bas des yeux.
Non. Le bas œil et le bas œil gauche. On va les mettre dans un truc un peu plus foncé. On va essayer de mettre un foncé comme ça. Ok. Et Shift croix pour retirer. Bah, c'est pas mal quand même. Bon, à part, j'avais un problème de découpage sur la gauche et d'ordre de couleur. Mais, en tout cas, on est pas mal. Donc, ce que je voudrais regarder, c'est mon fond gauche, là. Et ouais, ça me l'a pas découpé. C'est bien ce qui me semblait. Pourtant, on a fait ce qu'il fallait pour le découper. On va voir ce que ça fait dans artistique. En tout cas, là, mon dessin, je trouve que c'est pas mal fait à la main. C'est pas si mal que ça. C'est net. Voilà, il y a quand même. Alors là, ça mériterait d'être un petit peu moins droit, mais en tout cas, je trouve ça pas trop mal. On va regarder ce que ça donne dans artistique. Par rapport à lui. Bon, ça ressemble quand même. Après, c'est les yeux. Bon, il y avait les taches blanches sur les yeux. Bon, ça aurait été faisable de le faire, mais en tout cas, on n'est pas si mal. Du coup, ça, je le laisse tout le temps ouvert. Ça, je le ferme. Je vais ouvrir artistique. On va ouvrir ce SVG que j'ai enregistré où d'ailleurs. Enregistrer sous dans création. Tac. Donc on va ouvrir celui-là et on va voir ce que ça donne. Ah, il y a une zone qui n'a pas été remplie ici. Alors, qu'est-ce que c'est que cette zone-là? C'est étrange. Donc là, on voit il y a des petites juxtapositions là qui mériteraient d'être un petit peu plus vérifiées, mais c'est vraiment étonnant que ça fasse ce genre de choses là. Donc là, oui, on est en remplissage, c'est pour ça que ça fait ça. Donc bon, il y a des petites zones, pourtant on a bien découpé, mais malgré tout, on voit qu'il y a des jours entre les deux. Donc ça, c'est pour ça que j'aime bien, ah oui, oui, il y a des petites zones qui ont pas aimé. Donc là, je dois avoir un petit souci avec mon Inkscape parce que normalement, là, on a vraiment fait une division. Donc c'est vraiment une découpe franche. Donc là, je suis un petit peu déçu du résultat. Hein, je l'avais pas fait en amont. Bon, ça se corrige. Ça se corrige. C'est pour ça que je ferme jamais mon Inkscape quand je travaille. Mais par exemple, là où on pourrait voir où il y a des soucis, c'est que en fait, moi j'aime bien, je mets un rectangle derrière. Enfin derrière, pour l'instant il sera devant. Je le mets en jaune par exemple. Et ça, je le déplace en tout en cliquant sur cette touche là. Voilà, je le déplace en tout derrière. Et c'est de là qu'on va ressortir un petit peu nos problèmes. Par exemple, là, ce problème-là, il a été détecté, effectivement. Donc là, la solution, c'est d'étirer un petit peu sur les zones. C'est-à-dire que si je clique sur ma zone ici, je clique sur mes petits points, et ben en fin de compte, on prend toute la série de points qui gênent, là, ici, et en fait, on l'emmène légèrement vers la droite. Tac. Et comme c'est derrière le reste, en fait on le verra pas. Donc ça, je prends ces petits nœuds là, hop, je les décale légèrement et déjà normalement cette partie là elle sera réglée. Par contre l'œil, j'ai pas de problème au niveau de l'œil et là il m'en a généré un. Ça c'est étonnant. Pareil pour ici. Et j'ai pas d'autres problèmes, c'est ça qui est vraiment étonnant. J'ai pas d'autres soucis par rapport à ça. Je vais faire tac. Celui-là, je vais le supprimer mon fond. Je vais faire enregistrer. Alors là, par contre, on n'en a pas parlé, mais on aurait pu. Alors là, par exemple, on aurait pu. C'est une histoire de superposition. Donc là, c'est une histoire de couleur. Par quoi on va commencer? Tiens, par contre, j'aimerais bien voir si mes pointes droite. Ouais. Ah ouais, non, mais c'est la. Alors, j'ai coupé, je vais supprimer alors le blanc sur blanc, on voit pas génial. Je voudrais juste voir si pointe. Voilà, celle-là, elle marche. Les pointes, elles sont bien découpées. Donc ça fonctionne. Donc ça,
les couleurs, il va falloir les regrouper. C'est-à-dire que pointe, fond d'œil droit, fond d'œil gauche. Ah, c'était ça le problème que de tout à l'heure qui m'avait fait un... Il me l'avait découpé, il m'en avait fait une en plus que j'avais supprimé. Donc là, pour pallier à ça, celui-là, on va le faire un CTRL D pour le dupliquer. Et celui-là, je vais sélectionner ça avec oreille... non, c'est oreille gauche. Oreille gauche. Et je vais lui faire différence. Bon, on ne voit pas ce qui se passe à l'écran, mais quand je retire mon fond gauche, il est où mon fond gauche? Là, ça l'a découpé. D'accord. Et il y a ces choses-là qui posent problème. Le sourcil, je pense qu'on a la même. Non, sourcil droit. Bon, ça c'est bon. Ça veut dire que ces couleurs-là, on va pouvoir les regrouper. C'est-à-dire que si je prends... on va même commencer par ces zones-là. C'est-à-dire que je vais prendre ma pointe, je la descends. On va commencer par les pointes. Pointe gauche. On peut faire glisser aussi. Si je prends, on a dit noir. Ah tiens, celle-là y est pas, celle-là. Faut que je la remonte par-dessus. Voilà, d'accord, elle n'est pas découpée non plus celle-là. Donc ça, CTRL D pour la dupliquer. Je la prends, je prends avec l'œil droit. Alors, c'est pas l'œil droit, c'est l'oreille droit. Je me trompe. Oreille droit. Et je fais différence. Ouais, il y a des choses qui sont pas bien passées comme je voulais. Donc là, on a dit noir, oreille droite. Voilà, ça fonctionne. Noir, oreille gauche, elle est où? Voilà, ça c'est bon. Donc tout cela, on va pouvoir les descendre. C'est-à-dire que ça, je fais glisser comme ça. Clac. Noir. Oula, j'ai du mal à les voir. Ok. Ok. Alors, c'est pas dans le museau que je voulais. Ok. Donc là, le museau, lui, on s'en fiche. Alors, donc on a commencé par cela. On va prendre les fonds œil droit. Fond œil droit. Fond œil gauche. Comme ça, on les met tous par couleur. Comme ça fonctionne. Donc là, on commence par les fonds. Ensuite, on va faire oreille droite. Oreille gauche. On va voir ce que ça donne. Oreille droite. Oreille gauche. Voilà. Donc ça, on a fait toutes les couleurs principales. Ensuite, on va faire tout ce qui est brun. Donc on va dire... comment que ça s'appelait ça? Tache brune. Brun, voilà. Brun, oreille droit, on va faire ça. Brun, oreille gauche, on va faire ça dans l'ordre. Voilà, on va faire les taches droite, les taches droite. Tiens, j'en ai deux. Tache gauche. Ah bah non, c'était celle-là. Et celle-là, c'est quoi ça? Ok. Alors je sais pas, il faut que je regarde, il y en a deux. Je ne sais pas pourquoi. Alors là, je ne sais pas pourquoi il y en a deux. Ah oui, c'est celle-là qui est... D'accord. Je vais regarder parce que ça se trouve... Tache, oreille droite. Voilà, là, je pense que c'est la bonne. Ok, donc là, on a fait tout ce qui est comme ça. Il y a les yeux à faire. Œil droit. Œil gauche. Ensuite, on va faire les parties noires. Les taches œil droit, œil gauche, noir, museau et les intérieurs des yeux. Intérieur œil, et il restera le nez blanc, le bas, ah oui le bas, ah oui il y a le foncé de là, tout cela là,
bas sourcils, on va les descendre avec les pointes. Avec pointe, on les a oubliés ceux-là. Pointe, fond d'œil. Voilà. Et donc, si en faisant ça, vous avez rien qui bouge à l'écran, ça veut... On dirait que si, on dirait que c'est pas la même couleur celui-là là. Je pense que c'est pas découpé celui-là. Le bas, voilà. Celui-là, à mon avis, il n'est pas découpé. Donc celui-là, je vais lui faire CTRL D. Ça remonte tout là-haut. Je prends fond œil gauche et je fais chemin différence. C'est qu'il n'était pas coupé. Et donc là, on a bas œil gauche. Ah, bas œil gauche. Pourquoi il veut pas me le faire lui? Alors il y a quelque chose qui l'embête. Il y a un truc qui passe par-dessus bas œil gauche. Alors c'est bas œil gauche qu'il faut supprimer de fond bas. Alors CTRL D, on va le supprimer de l'oreille gauche. Faut suivre hein, parce que il y a quand même là il y a eu des découpes qui sont pas faites comme je voulais. Voilà, c'était celui-là. En fait, il y a une découpe de l'œil qui s'est pas fait comme je voulais. Ça veut dire que si on le cachait en fait, bas œil gauche, bas œil droit. Voilà. En fait, il y avait pas bien la découpe, elle avait pas été bien faite. Donc du coup, là on a tout. On enregistre. On regarde ce que ça fait. On va voir si c'est mieux que ça. Hop. On supprime. Ah, un petit bug du logiciel. J'ai vu que de temps en temps ça le faisait. Intéressant. Je sais pas si vous ça le fait aussi sur celui-là. Moi de temps en temps quand je change de format ça ne va pas bien. Donc on va rouvrir celui-là, on va regarder ce que ça donne. Donc déjà c'est un petit peu mieux là, c'est juste une histoire de remplissage. Et là il m'a fait pas mal de satin partout. Donc là on fait CTRL A. On retire déjà, on met tout en bourdon. Et ce qui est bien à faire, c'est aussi de changer un petit peu l'ordre. Alors là, c'est pas très joli. En fait, c'est les densités qui sont pas toutes bonnes. Donc, moi, je fais CTRL A, densité. Je mets tout à 45. Voilà. Et déjà, en principe, ça doit corriger des problèmes. Bon, j'ai toujours des petits écarts. Alors là, c'est pas très compréhensible parce que normalement... normalement, ça doit pas le faire avec un fichier SVG. Il faudra que je regarde ça. Mais en tout cas, là, normalement, on ne doit pas avoir des choses comme ça. Alors, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut CTRL A, on peut lui dire que on va compenser un petit peu plus. Là, on va faire 0,3. On va regarder ce que ça donne. Des fois 0,3 ou 0,4, mais là il y a un petit écart quand même qui est pas très logique. Donc ouais, je suis légèrement déçu de ce que ça fait en faisant division, parce que normalement ça devrait être beaucoup plus propre que ça. J'ai essayé à 0,4 voir. Bon, là, à mon avis, il faudra retoucher sur le fichier SV. Tiens, d'ailleurs, il manque les petites pointes, les petites taches. Ah oui, oui, il faut pas que ça soit. Donc, il faut que le noir il soit au-dessus du œil gauche. Il faut qu'il soit le museau. Il faut que le nez soit en dessous. Sinon, voilà, ici. Tac, j'enregistre. Il faut qu'il soit en dessous parce qu'on voit pas les petites taches à l'écran sinon. Donc, ah, bah le même bug. Ah, bah dis donc.
pourtant c'est pas lié à mon PC, parce que celui-là, il est vraiment bien équipé. Donc, on a dit, on prend tout là. Déjà, on voit les tâches. Ok, donc là, que remplissage. On va faire 0,45. Compensation, on va mettre 0,4 pour voir la juste à position. Bon voilà, j'ai encore quelques petites choses là qui me paraissent pas très claires et pourtant sur le SVG c'est propre. Donc est-ce que c'est lié à la version d'Inkscape ou pas? Bon, en tout cas, voilà déjà comment procéder, enfin moi comment je procéderais. Après, voilà, est-ce qu'il aurait fallu redessiner par-dessus? Je referai un essai en redessinant carrément par-dessus les zones pour voir si c'est mieux ou pas. En tout cas, même si l'image de base n'était pas terrible, on arrive quand même à des résultats quand même sympathiques, malgré les petits écarts. Donc voilà, pour cette petite vidéo, enfin cette vidéo qui a été un petit peu plus longue que prévu. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire de votre côté, je mettrai l'image pour voir si vous voulez retenter la chose, si vous avez les mêmes décalages que moi, ça m'intéresse parce que bon, c'était la première fois que je faisais de cette façon-là. D'habitude, je fais une vectorisation automatique et je travaille les zones. Donc voilà, n'hésitez pas et je vous dis à bientôt. Au revoir.